Bonjour, je suis le coordinateur de la cellule de valorisation des acquis de l'expérience et je suis aussi la personne qui sera en charge de votre dossier une fois que vous l'aurez soumis au jury de valorisation. Alors une fois votre dossier déposé, le jury va l'examiner et il peut rendre une décision parmi les 4 possibilités qui suivent. La première, c'est de vous admettre directement au niveau du master avec éventuellement des dispenses complémentaires. La deuxième possibilité, c'est de vous admettre au niveau du master avec un programme de cours en surplus. La troisième possibilité, c'est de vous admettre en année préparatoire. Et la dernière possibilité, c'est de vous admettre au niveau du premier cycle, au niveau du bachelier, avec éventuellement des dispenses en plus. Quelle que soit la décision du jury, nous vous invitons à reprendre contact avec votre conseiller en valorisation des acquis de l'expérience une fois la décision du jury déposée. Ceci vous permettra à la fois de mieux comprendre la décision du jury, mais aussi d'être orienté vers les services qui vous permettront de vous inscrire dans l'institution et de reprendre vos études dans les meilleures conditions. Alors, l'année passée, sur l'ensemble des dossiers qui ont été soumis au jury d'admission et qui ont été accompagnés par nos services, environ 50% ont fait l'objet d'une décision d'admission soit en master, soit en année préparatoire. La valorisation des acquis de l'expérience à l'ULB, c'est donc de plus en plus une réalité, c'est donc tout à fait possible. Bonjour, j'assure la première ligne à la cellule de valorisation des acquis de l'expérience. Je suis donc chargée de vous guider dans les premiers pas de la procédure, de vous accueillir, de vous expliquer les éléments cruciaux qui doivent apparaître dans tout dossier et les éléments essentiels de la valorisation des acquis de l'expérience. Je suis également la personne de contact si vous désirez un rendez-vous avec un conseiller VAE et pour vous donner des informations sur les délais. En matière d'orientation, nous travaillons en collaboration avec Inforétudes, le service d'information et d'orientation de l'université. Inforétudes vous permet de connaître les différences entre les filières et de prendre connaissance des programmes de cours. Ensuite, nous prenons le relais en analysant votre CV et en vous guidant vers la filière la plus adaptée à votre profil. Enfin, je suis chargée de la prospective juridique, c'est-à-dire que je garantis à tout moment le respect du cadre légal et réglementaire par la cellule de VAE. Cela vous assure d'être accompagné par des personnes totalement au fait des lois et des réglementations en vigueur, et ce à tout moment. Si vous souhaitez entamer une démarche de valorisation des acquis de l'expérience, il vous sera demandé de présenter un dossier d'admission et de formaliser votre expérience dans des termes qui répondent aux critères académiques. Pour ce faire et pour vous aider, nous avons mis en place une cellule d'accompagnement VAE qui est constituée de conseillers. Cet accompagnement VAE est tout à fait gratuit mais obligatoire. Obligatoire pourquoi? Parce que nous désirons vous aider à identifier au mieux l'expérience qui est probante face à un jury académique. Vous pouvez tout à fait présenter différents types d'expériences à ce jury académique, mais ces expériences doivent faire l'objet d'une preuve admissible qui est définie par les autorités du LB, mais surtout par la législation. Selon la filière que vous souhaitez entreprendre et l'expérience que vous aurez acquise, nous pourrons identifier plusieurs types d'expériences à valoriser. Il y aura l'expérience professionnelle. Cette expérience peut prendre plusieurs formes, des formes contractuelles, le contrat à durée déterminée, indéterminée, l'intérim ou même une expérience de stage en entreprise, si tant est qu'il fasse l'objet d'une attestation. D'autre part, le deuxième type d'expérience que nous pourrons identifier, ça sera une expérience de formation. Formation qu'elle soit diplômante ou pas, c'est-à-dire que vous pouvez présenter un diplôme que vous avez obtenu, mais aussi des expériences d'années d'études réussies. Ces expériences, elles peuvent aussi prendre en compte des formations qui font l'objet d'une attestation ou d'un certificat spécifique. Troisièmement, on peut évoquer le cas d'une expérience plus large, expérience personnelle. On va considérer ici toutes les expériences qui ne rentrent pas dans les deux autres catégories. On pourra donner l'exemple d'une formation de bénévolat en association ou expérience autodidacte. Dans tous ces types de cas et d'expériences, nous sommes là pour vous aider à identifier l'expérience, mais aussi à la formaliser, donc la structurer pour qu'elle soit le plus intelligible possible.